Bonjour et bienvenue à toi pour cette petite vidéo explicative de ce qu'est Avomark. Alors avant de commencer, ce que je te propose c'est de te mettre confortablement au fond de ton siège et d'écouter ma voix douce et mélodieuse. Tout d'abord, enchanté, moi c'est Maxence et je suis conseiller en création d'entreprise chez Avomark. La question que vous posez certainement c'est mais qu'est-ce qu'ils font chez Avomark ? Pour la faire simple, nous sommes une couveuse entreprise subsidiée par la région Wallonne et le Fonds social européen. Notre mission est d'aider gratuitement les demandeurs d'emploi à créer leur propre activité et vivre de leur passion de façon pérenne et surtout sereine. En 5 lettres, cela donne l'acronyme SAS. Avomark est situé sur Mons avec une antenne sur la Louvière et une sur Braine-le-Comte. Nous couvrons tout le bassin et nos centres et ce n'est pas moins de 250 entrepreneurs chaque année qui souhaitent rentrer chez nous. Au fait, petite anecdote sympa chez Avomark, 70% de nos entrepreneurs sont des entrepreneuses. Ce n'est pas rien dans une région où la statistique est inverse, vous trouvez pas ? Allez, rentrons dans le cœur du sujet, comment marche notre accompagnement ? Afin de prétendre un accompagnement, il est primordial que l'entrepreneur en devenir s'inscrive sur un formulaire Google Form disponible sur notre site internet avomark.be pour participer à ce que l'on appelle une séance d'information collective. Nous leur expliquons au cours de cette séance d'information collective mensuelle, avec, je précise, une séance sur Mons mais également une sur la Louvière chaque mois, quels sont les deux processus d'accompagnement possibles chez Avomark. Le premier, considéré comme traditionnel, incluant une phase de pré-création de 6 mois suivie d'une phase test de 18 mois maximum, et le deuxième, excluant la phase test mais offrant la possibilité d'avoir une phase de pré-création rallongée à 18 mois maximum. Et ce n'est pas tout, nous expliquons également quelles sont les conditions pour rentrer chez nous. Ce n'est pas nous qui allons vous l'expliquer, il existe une multitude de statuts et il serait bien trop fastidieux que d'en faire la liste ici. Ce que vous devez retenir, c'est qu'Avomark n'accompagne que les personnes qui ont le statut de demandeur d'emploi. Comme vous vous en doutez, nous avons des obligations en termes d'accompagnement et nous ne pouvons pas accepter tous les demandeurs d'emploi. Pour profiter d'un accompagnement, il faudra également un projet un minimum mature et concret. L'accès à la gestion, à la profession, un concept, des réseaux sociaux, des prix, un premier jet de site internet, de potentiels partenariats et j'en passe, ce sont des critères auxquels nous, en tant que conseillers, sommes sensibles pour accepter un porteur de projet chez Avomark. Au plus le projet est sérieux, au mieux ses chances de rentrer chez nous seront élevées. Dès que l'information collective se clôture, les personnes ont la possibilité de s'inscrire pour un premier rendez-vous dit de réorientation avec un conseiller. Ce dernier jugera si oui ou non un accompagnement est possible. Si c'est le cas, nous passons immédiatement à l'inscription et à notre première phase d'accompagnement, le diagnostic. Quand vous allez chez le médecin, un diagnostic est établi afin de comprendre ce que vous avez et ce qu'il faudra faire pour améliorer votre situation. Eh bien, c'est dans cette démarche que nous travaillons. Pendant 4 rendez-vous espacés de 2 semaines, le porteur de projet sera questionné sur les différents moteurs définis par Wallonie Entreprendre et qui tournent autour de son projet. Et au fur et à mesure, il sera amené à réaliser des actions pour développer son projet. RGPD, études de marché, lancer ses réseaux sociaux, définir ses prix, tout sera passé en revue pour passer ensuite en phase pré-création. Après le diagnostic, on lance la phase pré-création qui peut durer 6 mois maximum afin de mettre tout le projet en place et réaliser les actions discutées en diagnostic. C'est à ce moment-là que l'on lance le gel de la dégressivité du chômage et que le porteur de projet devient stagiaire foraine, pour une première durée de 6 mois avec possibilité de renouvellement jusque 24 mois. Attention, je parle bien ici du premier processus d'accompagnement chez Avomark. Si le porteur de projet ne fait qu'une phase de pré-création sans réaliser de test, la durée est alors de 18 mois maximum. Mais ça, je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Ponctué de rendez-vous de suivi réguliers, le porteur de projet sera amené à concrétiser son projet et pour corroborer le tout, il aura même droit à 3 rendez-vous spécifiques avec un sur la communication, un autre sur le plan financier et un dernier sur la manière dont on présente son projet à voix orale. Au terme de cette phase, il y a un passage obligatoire devant un comité externe qui nécessite d'être en capacité de présenter son projet pendant 10 minutes. Bien entendu, les porteurs de projet ne sont pas livrés à eux-mêmes, car le conseiller est toujours là, derrière, pour placer des balises pour travailler. Comme vous en doutez, l'entrepreneuriat implique de porter de nombreuses casquettes dans tous les domaines. C'est pour cette raison que nous avons mis en place un système de 3 modules qui interviendra au fur et à mesure des phases d'accompagnement. Des stratégies de communication à la comptabilité en passant par la réalisation d'une étude de marché sans oublier la partie éco-responsable, les porteurs de projet auront droit à un accompagnement en corrélation avec ce qui est vu avec leurs conseillers, ainsi la boucle est bouclée. Et nous arrivons enfin à la phase cruciale de notre accompagnement, la phase de test. Après être passé devant le comité obligatoire en fin de phase pré-création, le porteur de projet a enfin la possibilité de rentrer chez nous en phase de test pendant 18 mois maximum, et ce, en fonction des objectifs financiers qui auront été définis lors de la phase précédente.
Dès le premier jour de test, le porteur de projet peut commencer à facturer ses clients et à travailler comme s'il est indépendant. Je dis bien comme s'il est indépendant car en réalité il reste stagiaire Forem sous contrat F70 bis. Et c'est là que cela devient intéressant car la personne a la possibilité de tester son projet et générer une trésorerie tout en gardant ses allocations de chômage ou autres aides de ce type. Un bel équilibre qui leur permet d'entreprendre en toute sécurité. Bien entendu, cette trésorerie n'aura pour seule utilité d'investir dans le projet et payer les charges. Aucun salaire ne pourra être tiré car la personne a toujours le titre de stagiaire Forem. Pendant cette phase de test, les porteurs de projet auront droit à des rendez-vous de suivi réguliers afin de faire le point sur le projet, son évolution et de discuter d'éventuelles pistes de développement pour l'activité. Comme nous adorons nos porteurs de projet, nous leur prêtons même notre numéro de TVA, avec lequel ils pourront facturer leurs clients sous l'œil avisé de notre comptable, qui est d'ailleurs l'une des pierres angulaires de notre accompagnement au niveau financier pour les stagiaires Forem. À la fin de la phase test, le porteur de projet a la possibilité avec son conseiller de remplir ce que l'on appelle d'un nom barbare un business plan. Ce dernier servira au porteur de projet à faire une demande de plan airbag à la sortie de sa phase test. Alors petit rappel, le plan airbag c'est une subvention de 12 500 € donnée sur 2 ans en 4 tranches dégressives et qui aide largement l'indépendant à développer son projet. Et voilà en ce qui concerne la phase de test jusqu'au plan airbag. Le porteur de projet n'a plus qu'à prendre son numéro d'indépendant et se jeter dans le grand bain. Tout seul? Pas totalement. Courage, c'est la dernière phase, la vidéo est bientôt terminée. Afin de ne pas lâcher les abomartiens passés chez nous, nous leur proposons la possibilité d'avoir des rendez-vous de suivi de temps en temps afin de faire le point sur leur projet et de répondre à certains besoins spécifiques qu'ils pourraient avoir, et cela pendant 3 ans. Bref, il est possible, même si c'est rare, de suivre les porteurs de projet pendant 5 ans chez Avomark. On ferait presque partie des meubles de leur maison. Je vous fais une petite parenthèse, je vous avais parlé de 2 processus d'accompagnement. Je viens de vous en présenter un, le schéma classique que nos porteurs de projet suivent, mais nous en avons un autre qui est similaire en tout point, sauf au niveau de la phase de test. Il se peut, pour diverses raisons spécifiques, qu'il n'y en ait pas. Service à table, investissement trop conséquent, profession sensible, certaines situations nous empêchent d'engager notre numéro de TVA pour les porteurs de projet. Pour ces personnes, nous leur proposons de sauter la phase de test pour passer à une pré-création de 18 mois maximum afin de préparer leur projet ainsi qu'un business plan, et ce, pour une demande de plan airbag ainsi qu'un numéro d'indépendant. Vous l'aurez compris, nous essayons un maximum de nous adapter à tout type de situation. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous mets ici sur votre écran les contacts du secrétariat. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via le téléphone et nous ferons un plaisir de vous répondre le plus précisément possible. Petite équipe mais grosse responsabilité, c'est avec plaisir et conviction que nous nous levons chaque matin pour venir travailler et ce sera avec plaisir qu'Avomark collaborera avec vous pour lancer les demandeurs d'emploi sur la route de l'entrepreneuriat. À bientôt!